Salut à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette série de vidéos portant sur les concepts de base du réseau informatique. Je suis Ahmed Menson Serge Ban, ingénieur en réseau et sécurité informatique. Aujourd'hui, nous faisons la deuxième session de notre lab portant sur le routage IP. Aujourd'hui, nous allons voir la configuration des adresses IP et voir un peu comment les équipements vont se comporter, que ce soit au niveau de la table de routage, comme au niveau du MAC Address Table, et voir aussi et tester quelques connectivités. Sans plus tarder, nous ouvrons notre lab. Ici, la configuration précédente, je l'ai sauvegardée. C'est vrai que pour des besoins d'exercice, je préfère que vous recommenciez à zéro et que vous commencez à connecter tous les équipements jusqu'à parvenir à avoir tout le trafic en vert. Ça va permettre de s'exercer à nouveau. Nous, pour progresser, on va pas forcément revenir en arrière. Pour progresser, je vais juste reprendre à partir de là où on s'est arrêté. Ok. Donc ici, premièrement, nous allons commencer par configurer les adresses IP des équipements. Nous commençons par le PC ou alors par le routeur. Bon. Ok, nous commençons par le PC. IP configuration. Okay, là, on va ajouter au PC le 150.150.1.1. Ici, nous sommes dans le subnet, le subnet 150.150.1.0. Oui. Nous, on est toujours dans le cas de l'exercice de la topologie de la dernière fois. C'est pour ça que nous essayons d'être un peu fidèles aux adresses qui ont été mises. Ok, ici, nous allons ajouter, si nous appuyons sur Tab, il va nous ajouter le masque. Et c'est vrai que c'était mieux d'ouvrir un peu ce niveau pour voir aussi ce qui se passe en même temps. Ok, on va revenir au niveau du PC. Et ici, un élément important, il faut ajouter ici le default gateway. Ici, le default gateway ici, comme nous l'avons expliqué la dernière fois, ça va permettre au PC de sortir avec l'information du LAN. Cette adresse, le programme qui est dans le PC, n'est-ce pas? Après avoir analysé si l'adresse qu'on veut joindre est dans notre subnet ou pas, lorsqu'il va se rendre compte que cette adresse n'est pas dans notre subnet, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer au niveau de la passerelle par défaut parce qu'il sait que l'adresse est destinée à un équipement ou à un PC qui n'est pas dans le LAN. Ok. Maintenant ici, nous allons configurer. Peut-être que on est là. Ok. On va mettre ici le... si lui, il a... Bon. Terminons d'abord et puis on va ajouter le... On va ajouter au niveau ok. Au niveau du laptop. Ok, on va lui attribuer l'adresse 150.150.1.2. Ok. Ok. Directement, dès qu'il est connecté, il envoie un broadcast comme nous avons vu dernièrement. Dès qu'il est connecté, il va envoyer un broadcast destiné à tous les équipements du LAN pour dire oui, je suis là et j'ai telle adresse. Et comme nous l'avons vu la dernière fois, le switch va enregistrer les marques, tous les marques adresses de ces équipements pendant une certaine période. Nous avons, si vous pouvez revenir au niveau des leçons sur les LAN et vous verrez avec un peu plus de détails comment ça se passe. Ok.
mettre ici le 150.150.1.3. Ok. Voilà. Ok. C'est vrai qu'ici, ah oui, j'ai pas appuyé sur le play ici. C'est pour ça que ça, ah oui, ça j'ai encore mis en pause. Ok, voilà. Ici, c'est bon. Donc ça veut dire que le routeur, à ce niveau, on aura l'adresse 150.150.4. Ok. Maintenant, ici, au niveau du routeur, on va ouvrir le CLI. Hop. Il nous met directement en user mode, comme nous l'avons vu dernièrement. Lorsque il y a une configuration préenregistrée, le routeur va directement nous amener en user mode. Ok. Nous allons en privilege mode, config T, et nous allons configurer cette interface. Nous allons attribuer à cette interface une adresse IP qui est, c'est laquelle? C'est l'interface giga 00. Ok. Interface geek 0/0. Ok. Et nous allons lui dire que je vais prendre l'adresse IP address 150.150.1.4. Et nous connectons le masque 255, autant pour moi, point 255.255.0. Ok, c'est bon, il est enregistré. Et vous voyez qu'à ce niveau, lui également, il va envoyer un app. L'interface, une fois que l'IP est configuré, lui également, il va envoyer un app. Vous voyez ici, si on remonte un peu plus loin, le routeur 1, il envoie directement un app au niveau du réseau pour que le réseau puisse découvrir son adresse MAC. Même si le switch l'avait déjà enregistré, et comme on l'a vu lors de la première leçon, le switch l'avait déjà enregistré dans son MAC address table. Maintenant ici on va ajouter c'est vrai qu'ici il faudra modifier le masque. C'est 1/24. Ok, ici nous allons ajouter la passerelle par défaut. Maintenant, à l'exemple, si par exemple je souhaite, c'est vrai qu'il faut déjà que je configure. Je voulais montrer quelque chose ici. Invalid gateway address. Ah, j'ai pas terminé. De toutes les façons, c'est pas grave. Je voulais montrer quelque chose ici. On va revenir au niveau du PC plus tard. Exit. Maintenant, interface SE0/ c'est quoi là? C'est quoi 0/1/1? Ok. /1/1. Ok. Et je dis IP address. Non. IP address. Vous voyez, bon, si je progresse juste, je vais... il suffit d'appuyer la flèche en haut et vous pouvez avoir les commandes que vous avez exécutées dans le mode correspondant. Par exemple, lorsque j'étais en interface au niveau du mode de configuration des interfaces, j'ai utilisé cette commande. Du coup, si j'appuie le bouton de direction en haut, ça va directement me ramener la commande en question. Et ainsi de suite, quand je suis en mode de configuration globale, je peux également rappeler les commandes que j'ai d'abord inscrites. Ok.
Maintenant, ici, on va juste modifier. Parce que là, il s'agit plus du même subnet. Donc, on va mettre 150.2 ici. OK. Point 1. Voilà. Et le masque, on va garder le même masque. OK. Vous voulez qu'on comprenne bien. Ici, on est, je vais mettre ça ici. Ici, on a le subnet 150.150.1.0. Ici, nous sommes au 150.150.2.0. Ici, c'est le 150.150.3.0. Au niveau de ce subnet, c'est le 150. Disons, voilà, 150.150. On va dire 5.0. OK. Je fais exprès d'attribuer le 150.150.4.0 pour rester dans le cadre de notre exercice de la dernière fois où le PC2 était au niveau du subnet 150.150.4 si vous revenez au niveau de la topologie. OK, là, OK, on est là. On est à ce niveau, OK. C'est ici, ce broadcast. Celui-ci, c'est l'adresse de ce broadcast. Et celui-ci, OK. Voilà. Il est là, OK. Donc maintenant, voilà. Donc ici, cette interface du routeur est dans ce broadcast. Donc ici, je peux pas venir mettre 150.1. Ce serait un peu... Il est dans ce broadcast. Donc ici, je vais mettre 150.150.2.1. Ensuite, rajouter le masque. Okay. Maintenant que c'est fait, nous allons tester quelque chose. C'est vrai qu'ici, je vais pas... Pour le moment, je ne mets pas de passerelle par défaut. Ok, nous allons au niveau du command prompt. Maintenant, nous allons essayer de... Il faut que nous activons d'abord la simulation, qu'on puisse voir comment ça se passe. Ok, maintenant, nous allons essayer de ping le 150.150.2.1. Il s'agit de cette adresse. Nous allons essayer de ping, il s'agit de cette adresse. Ok. Patientons un peu le temps de voir ce qui se passe. Bon, là, nous allons revenir en temps réel pour que ça aille un peu plus vite. Ok. Rocket time out. Voilà. Voilà. Donc, à ce niveau, le PC a pu envoyer les données, mais la réponse n'est pas arrivée. La réponse n'est pas arrivée tout simplement parce que au niveau de cette interface, n'est-ce pas, il ne sait pas comment faire parvenir la réponse au niveau du PC1. Donc il y a le message en aller, mais il n'y a pas de retour. Et maintenant, pourquoi il y a le message en aller? Tout simplement parce que
Le routeur connaît cette adresse-ci. Il connaît cette adresse-ci. Le routeur, il l'a au niveau de sa table de routage. Il connaît cette adresse-ci. De ce fait, il va pouvoir transmettre le message. Il va pouvoir le transmettre. Ok. Là, nous allons ajouter. Ok, nous ajoutons la passerelle par défaut. 150.150.1.4. Ok. Elle a été ajoutée. Et là, nous allons retenter le numéro 6, pink. Et là, vous voyez que effectivement la communication entre les deux équipements va passer à ce niveau. Parce que à ce niveau, cette interface, au travers de cette interface, c'est maintenant comment faire retourner l'information au niveau du PC. Si on active la simulation, vous voyez que effectivement l'info, c'est vrai qu'on est un peu en retard ici. La simulation s'est déjà passée ici. Ah non, c'est pas encore arrivé au niveau de. En bref, c'est ce qu'on voulait démontrer, n'est-ce pas? Donc là, nous allons continuer nous allons essayer d'attribuer les adresses IP aux différentes interfaces de notre réseau. Donc ici, voilà. À ce niveau, autre chose qu'on peut démontrer aussi, on va dire do. Bon, en réalité, nous voulons montrer la table de routage. Mais comme nous sommes au niveau de la configuration de l'interface, nous n'allons pas utiliser la commande show, mais nous allons ajouter à la commande show do. Ça, c'est... Donc, on n'a pas forcément besoin de rentrer en privilege mode. On peut juste faire do show IP route. Là, il va nous montrer, ici, il nous montre les routes qui sont connectées au niveau du routeur 1. Il nous montre les routes qui sont connectées au niveau du routeur 1 ici. Et les différents subnets que ce routeur-là peut atteindre. À ce niveau, il a le subnet, le 1.0 auquel il est connecté, et il est également connecté au 2.0. Maintenant, ici, quand vous voyez le symbole C, comme je l'ai expliqué dernièrement, ça veut dire qu'il est connecté au subnet de façon, on va dire, de façon dynamique. Donc, ces connexions-là sont directement entrées, que l'administrateur les configure ou pas. Il n'y a pas besoin de configuration parce qu'il est directement connecté à ces subnets-là. Et maintenant, il donne l'interface au niveau, l'interface par lequel il se connecte à ce subnet. Ici, nous avons le 150.150.1.4 il s'agit bel et bien de cette interface. Il s'agit bien et bien de l'adresse de cette interface. Donc ici, il dit qu'il est connecté à ce subnet au travers de cette interface. C'est pour cette raison que lorsque le PC a ping ici, le message est arrivé parce qu'il sait comment envoyer le message il connaît ce subnet là. Ok. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développées pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire
et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation. Nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier, ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation. Vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente, et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins, et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Nous continuons avec les configurations. Ok, là, nous allons exit. Faisons interface. Ici, c'est le SE01/1/1/. J'espère que je ne me trompe pas. Ah, c'est juste 1-2 fois. Peut-être que finalement il faut noter ça. Ok. Et 1, voilà, c'est bon, j'y arrive. Là, maintenant nous allons faire IP address. Et au niveau de... Ah oui, nous avions déjà donné une adresse ici. Nous passons donc de l'autre côté. Nous passons donc de ce côté. Ok. Et nous arrivons au niveau de l'interface. Ici c'est le 020. Ok. Interface SE 0. Ah, qu'est-ce que je fais? 0/2/0. Ok. Là nous allons faire IP address. Nous allons lui donner le 150.150.2.2. Le masque 255.255.255.0. Ok. Donc là, cette interface a également une adresse.
Maintenant, nous allons configurer également. Non, c'est pas ce que je veux faire ici. Nous allons configurer également de l'autre côté. Exit. Nous avons l'interface, celle qui fait face à ce subnet. Il s'agit du giga 01. Ok. Gig 01. Gig 0/1. Et nous faisons IP address. Maintenant ici, nous allons modifier et mettre le 3. Ici, nous changeons le 1. Bon, c'est vrai que ici, lorsqu'on a compris, je vais un peu vite parce que on avait déjà expliqué ça, mais lorsqu'on a compris, on va comprendre exactement ce qui se passe. Ok. Maintenant ici, vous voyez que directement cette interface-ci, il a commencé à envoyer un ARP au niveau du routeur 3. Le routeur 3. Au niveau de cette interface, il a commencé à envoyer un ARP. Et là, il a envoyé un ARP au niveau du switch parce qu'il est, il est déjà connecté. Ok. Ok, nous allons connecter ce côté de la ligne. Configurer. Et nous sommes au niveau de l'interface. Interface, c'est le gig 0/0. Ok, et nous disons ici il n'y avait pas encore nous disons IP address de 150 points. 150 points. À ce niveau, nous sommes au niveau du subnet 3, 150.3.2. Le masque 250.250.0. Ok. Directement, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a des messages, il y a le protocole, le ARP qui va commencer à passer pour renseigner le réseau. Ok, ici, nous allons connecter l'autre côté. Exit. Ici, il y a une petite explication qu'il faut apporter ici au niveau des commandes. La commande exit, c'est pour sortir de l'interface et revenir en mode de configuration globale. Or, la commande int va nous ramener directement en privilege mode. Hein? Ou encore, la commande CTRL Z va nous ramener directement en privilege mode. Okay. Alors que la commande exit va tout simplement nous faire sortir du mode de configuration des interfaces. Interface. Je pense que nous sommes ici. Voilà. Nous sommes ici. Il s'agit du giga 01. Ok. Gig 0/1. Et nous disons IP. Voilà, IP address. Nous sommes au niveau du subnet 4. Voilà. Et 1. Voilà. Et nous allons valider. Ok. Donc ici, l'IP address 150.150.4.1. Nous sommes bien au niveau du subnet 4. Ok. On va terminer ici. Il s'agit du... Quelle interface? C'est giga
giga 02. Ok. Nous faisons exit. Et interface. Geek 0/2. Ok. Et là, nous allons dire IP. Ok. Ici, il s'agit du subnet 5.0. Donc, on va mettre 5.1. Ok. Le masque, on peut laisser la même chose au niveau du masque. Ok. Bon. Là, maintenant, nous avons notre réseau qui est toutes nos interfaces qui ont des adresses IP. Toutes nos interfaces ont des adresses IP ici. Si, en guise de révision ici, si nous venons dans ce switch, nous allons arrêter la simulation ici pour que... Ok. Nous venons au niveau de ce switch and enable. Ok. Et nous allons dire show Mac address table. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il n'a pas de Mac. Il n'a que le Mac de... Justement, il n'a que le Mac qu'il a découvert de façon dynamique de l'interface du routeur 3. Ici, on n'a pas encore configuré les adresses IP. Donc, les équipements n'ont pas envoyé un app. Il n'a pas pu enregistrer leur MAC address au niveau de sa table de MAC address. Donc ici, nous allons tout simplement configurer les adresses IP. Nous allons ici desktop IP 150.150.4. Voilà, point 4.2, disons 4.2. Ici, le default gateway, c'est l'interface du routeur. C'est l'interface, c'est cette interface du routeur. C'est lui qui permet à ce que ces équipements puissent sortir de ce LAN. Point 4. Ok. Ici, nous venons au niveau de notre serveur. C'est le même exercice. Nous allons... Ok. Maintenant, il y a des logiciels qui permettent... Nous avons par exemple des serveurs DHTP qui vont permettre d'attribuer ces adresses-là de façon automatique. Donc, l'administrateur ne va pas entrer à chaque fois les adresses. Vous voyez que là, c'est un peu pénible. C'est un peu pénible. Donc, il y a un procédé qui va permettre d'attribuer de façon automatique aux équipements ces adresses IP là. Donc, ici, on est au 3. Ok. Voilà, c'est bon. 150.4.1. Ok. C'est bon. Là, ok. Là, à ce niveau-ci, nous revenons au niveau de notre switch. Si nous revenons au niveau de notre switch et nous remettons la commande, vous voyez que effectivement il a enregistré les adresses, les MAC adresses de tous les équipements connectés, cette interface du routeur et le PC et le serveur qui sont connectés au niveau de ces ports. Maintenant, ici il y a aussi une différence qu'il faut marquer ici, n'est-ce pas? Vous allez voir que au niveau au niveau des adresses MAC ici, elles sont là de façon permanente, hein? Elles sont là de façon permanente. Cette adresse-ci ne va pas changer.
qu'il le découvre, qu'il le découvre de façon statique. C'est-à-dire que l'administrateur configure, ou de façon dynamique, elle ne va pas changer. Par contre, les adresses IP, ça peut changer. On peut décider d'attribuer à ce PC, par exemple, ce PC, on peut décider de lui attribuer une autre adresse IP qui se trouve toujours dans le subnet. C'est vrai qu'ici, on n'a même pas attribué d'adresse IP au niveau de ce PC. Déjà, il faut qu'on change son nom parce qu'on a un PC2 ici. Donc, lui, on va l'appeler PC3. Voilà, que ce soit un peu plus propre. Ok, on va lui mettre l'adresse 150.150.5.1. Bah, allons-y à 5.2 parce que l'interface du routeur avec déjà. Ok, et là, il va être à 150.150.5.1 qui sera le default gateway. Ok. Bon, là, nous pouvons dire qu'effectivement, notre réseau, tous les équipements, effectivement, peuvent communiquer au niveau de notre réseau. Mais maintenant, est-ce que ces équipements-ci, est-ce que ce PC, le PC1, peut communiquer avec le PC2 qui est à l'autre bout de la ligne? Est-ce que c'est possible? Tous ont une adresse IP, ils sont censés communiquer au niveau du réseau. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que cela est possible? Essayons. Si on dit ping, et c'est ça le but de notre exercice. Cette adresse c'est le, si je ne me trompe pas, c'est le, il s'agit de 150.150.4.2. ok. Destination host irreachable. Ça veut dire que ici, destination host irreachable. Ici, il ne connaît pas comment faire pour arriver, pour envoyer le message à ce niveau. Il ne connaît pas comment faire pour que le message traverse tout ce trafic-ci pour arriver à ce niveau. Et maintenant, c'est donc à ce niveau que l'administrateur va intervenir parce qu'il va falloir configurer des routes afin que le message envoyé au niveau de ce routeur puisse bel et bien parvenir de l'autre côté. Donc, ce sera l'objet de notre prochain dernière session, de notre prochaine et dernière session de lab à ce sujet. Nous allons procéder au routage IP et nous allons essayer de tester les connectivités pour voir un peu comment ça se passe. Nous préférons déjà nous arrêter là. Vous pouvez réviser encore cet exercice de configuration des adresses IP et voir au niveau des marques address table. Ici, lorsque vous faites, comme je l'ai expliqué, IP interface brief, vous allez voir que lui, le routeur, il va enregistrer il va enregistrer les subnets qui sont connectés à lui. Celui-ci également va enregistrer les subnets qui sont connectés à lui et ainsi de suite et ainsi de suite. Maintenant, lorsque nous allons configurer les adresses de façon statique, il va les ajouter au niveau de sa table de routage et il va informer le routeur de ce qui a été enregistré pour que il puisse transférer les informations à ce niveau. Nous aurons le temps de le voir lors de la prochaine session. D'ici là, bien des choses à vous. Portez-vous bien et nous vous recommandons beaucoup de patience et d'exercice. Et rendu à ce niveau, vous avez déjà fait nous avons déjà fait un bon chemin. Et continuez, persévérer et avec le temps, ça va aller. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout,
Vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.